Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, une automatisation, sur Edmuted en fait qui va vous permettre d'automatiser complètement, votre support client, par email. Donc en fait, comment concrètement ça fonctionne? Dès que vous recevez un mail, l'IA en fait va classifier, ce mail pour savoir s'il s'agit d'une demande, client ou non et si c'est le cas, en fait, un agent IA va prendre le relais et va en fait se servir de la foire aux questions de votre entreprise pour rédiger un brouillon directement dans votre boîte mail par rapport à la demande de ce client. Et ensuite, vous êtes notifié sur votre messagerie, donc soit là j'ai mis Telegram, mais ça peut être WhatsApp ou Slack par exemple, dès que le brouillon a été créé. Comme ça, vous pouvez accéder à votre boîte mail, revoir ce brouillon, le corriger si nécessaire, voire même l'envoyer directement. Donc pourquoi c'est intéressant de mettre en place une telle automatisation? Dans un premier temps, donc ça va augmenter le délai de traitement, enfin la rapidité de traitement pardon de vos demandes, puisque dès qu'une demande va être classifiée comme support client, l'IA va pouvoir générer un brouillon et donc apporter une réponse pertinente. Ça va également réduire la charge de travail de vos salariés qui sont au support client ou de vous-même. D'ailleurs, puisque en fait, vous n'aurez plus à rédiger les mails de support client puisque l'agent IA va complètement prendre le relais là-dessus. Comme je le disais précédemment, vous auriez juste à corriger si vous voulez affiner la réponse. Et bien sûr, donc ce qui est intéressant, c'est que ça peut éviter les erreurs humaines puisque les réponses sont complètement cohérentes en fait avec les données qu'on va donner à l'agent, qui sont elles-mêmes en fait les données de votre entreprise, donc vraiment basées en fait sur les questions fréquentes que vous recevez et donc qui vont permettre d'apporter une réponse très claire à vos clients. Donc pour ce workflow en fait, donc là j'ai construit un agent de support client pour un e-commerce et donc où l'agent de support client sera directement connecté à la fois aux questions du e-commerce pour apporter des réponses pertinentes aux demandes. Donc là, là, je me suis par exemple focus sur le support client, mais cette automatisation, en fait, elle peut être appliquée à d'autres services de l'entreprise, comme par exemple le service commercial. Par exemple, si vous recevez des demandes entrantes de leads, de personnes qui veulent travailler avec vous, l'agent IA peut également récolter des informations et rédiger des emails personnalisés. Et ou par exemple, si vous êtes dans les ressources humaines, et que vous recevez un volume élevé de candidatures, l'agent peut également filtrer et rédiger déjà les premiers emails. Donc en termes de gain de temps, ça peut être vraiment intéressant. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, voilà, dès qu'il y a un mail qui est reçu, le workflow est déclenché. Et donc là, l'IA a classifié l'email comme support client. Donc c'est l'agent qui va prendre le relais. Il interroge donc la base de données, rédige le brouillon et envoie un message sur Telegram pour notifier qu'il a bien créé ce brouillon. Donc là, si je me rends sur Telegram, je vois que voilà, il m'a bien notifié qu'il avait créé le brouillon pour le mail de ce client ci-contre. Donc là, le mail du client, c'était sujet retour commande. Bonjour, j'aimerais faire un retour de ma commande. Pouvez-vous m'indiquer les démarches? Donc voilà, ça c'est un cas de figure assez classique en e-commerce. Et donc si je me rends sur ma boîte mail, donc là on retrouve le mail qui a déclenché le workflow. Et si je vais dans les brouillons, voilà, on peut voir que l'agent a rédigé un mail qui est prêt à l'envoi. Bonjour, merci de nous avoir contactés. Pour effectuer un retour de votre commande, vous devrez suivre les étapes suivantes. Assurez-vous que les articles sont non utilisés dans leur emballage d'origine. Vous avez 30 jours à partir de la réception de la commande. Les frais de retour sont à votre charge, sauf si le produit est défectueux ou incorrect. Une fois votre retour reçu et inspecté, le remboursement sera traité sous 5 à 10 jours ouvrés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à répondre à ce mail. Voilà, cordialement. Et là, vous mettez les coordonnées de votre entreprise. Donc voilà concrètement comment l'agent fonctionne et je vais vous montrer comment le construire. Alors donc pour commencer ce workflow, vous allez dans un premier temps donc sélectionner un trigger Gmail. Donc vous allez vous rendre juste ici, trigger, et dès qu'un message est reçu, et en fait sur le trigger Gmail, on va s'assurer en fait, alors attendez, excusez-moi, sur le trigger Gmail, voilà, on va s'assurer qu'en fait toutes les minutes, il check donc les nouveaux messages qui sont reçus pour ensuite les envoyer directement dans notre workflow. Une fois qu'on a fait ça, vous allez
ajouter donc un nœud edit field, donc celui-ci, juste après, où en fait vous allez venir récupérer, vous allez venir mapper juste ici le contenu du mail ainsi que le thread ID. Donc le contenu bien sûr pour que l'IA puisse, en fonction de ce dernier, classifier, savoir quel est le type de demande. Et le thread ID, en fait, ça permettra à l'agent de répondre directement au mail sous forme de brouillon. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez avoir en résultat donc le contenu du texte ainsi que donc le thread ID qui ont été mappés. Puis le prochain nœud sera un nœud OpenAI, donc celui-ci. Vous allez faire message model, donc dans text section message model, et ça va vous amener juste ici. Donc là, vous connectez votre compte OpenAI, donc tout simplement via votre clé API. Donc pareil, vous avez la documentation pour faire ça, c'est assez rapide. Ici, donc vous laissez les paramètres par défaut. Ensuite, vous choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser. Donc moi, je prends GPT-4o mini puisque c'est le modèle le plus performant et le moins cher. Et ensuite, donc, j'ai créé donc 2 prompts pour qu'ils puissent classifier correctement les messages. Donc le premier, en fait, c'est un système prompt. Donc ici, voilà, vous pouvez sélectionner le type de prompt. Donc le système prompt, ce sera vraiment en fait le rôle de l'IA, en fait, de lui expliquer vraiment sa tâche en détail. Et donc là, je l'ai mis, voilà, ton rôle est d'analyser les emails reçus dans une boîte mail et de les classer en 2 catégories. Donc bien sûr, après, on peut les classer en beaucoup plus, mais voilà, pour l'exemple, moi j'ai pris 2 catégories. Donc là, support client ou autre. Donc support client si c'est une demande liée à un client, ou autre si ça ne correspond pas à une demande de support client. Étape à suivre, donc lire attentivement le contenu, identifier les catégories et fournir une réponse spécifique. Et en gros, on va lui demander, en fonction de ce qu'il a analysé, de fournir une réponse très simple, soit tout simplement support client, soit autre si c'est pas une demande de support client. Donc ça, c'est pour le système prompt. Et ensuite, on va créer un deuxième prompt avec le rôle user. Donc voilà, celui-ci. Où ensuite, on va indiquer le contenu du mail. Donc là, je lui ai mis voici le contenu du mail. Et puis ensuite, vous faites un drag and drop du contenu juste ici pour qu'il puisse en fait analyser ce qu'il y a dans le type de demande. Et donc ça va vous donner un résultat comme cela. Et on voit que là, il m'a bien identifié qu'il s'agit d'une demande support client. Donc on peut continuer dans le workflow. Une fois donc, que vous avez mis cette étape d'analyse de l'IA, vous allez ajouter un nœud if, donc c'est un chemin, donc soit c'est une demande de support client, donc on propulse vers l'agent, soit ça n'en est pas, donc là on enverra simplement une notification Telegram qui va nous indiquer qu'on a reçu un email. Et donc pour le nœud if, très simple, vous allez en fait vous baser sur le contenu de la réponse du nœud IA précédent. Vous allez la drag and drop juste ici. Et si c'est égal à support client, ça va prendre un chemin. Si c'est égal à autre, ça va prendre d'autres chemins. Donc c'est les réponses qu'on a paramétrées juste avant. Et bien sûr, ici, vous sélectionnez OR. Voilà. Et donc là, votre chemin sera configuré normalement. Et donc, on va pouvoir passer à la création de l'agent juste ici. Alors pour ce qui est de l'agent, donc une fois que vous avez configuré le début du workflow, vous allez ajouter un nœud agent, donc en l'occurrence celui-ci, et donc vous allez pouvoir directement le paramétrer. Donc pour le paramétrage de l'agent, c'est assez simple. Vous sélectionnez tous les agents, donc concrètement c'est un agent qui va pouvoir utiliser des outils. Donc en l'occurrence là, les 2 outils qu'on va lui fournir, c'est une base de données vectorielle pour accéder donc à toute la FAQ, la foire aux questions du e-commerce, et un outil Gmail pour qu'il puisse créer des brouillons complètement en autonomie. Donc ici, un peu la même démarche en fait que sur le premier nœud OpenAI. Donc vous allez faire prompt source, define below, et dans un premier temps, donc vous allez mettre voici le contenu du mail du client, et donc en prenant le contenu qu'on avait mappé donc dans le nœud edit field, donc toujours en drag and drop.
Comme ça, il va pouvoir accéder, voilà, il va pouvoir avoir un input de ce style. Voici le mail du client. Bonjour, j'aimerais faire un retour de ma commande. Pouvez-vous m'indiquer des démarches? Donc ça, c'est pour le premier prompt, donc user message. Et ensuite, donc le system message, donc comme je disais précédemment, ça va être vraiment la tâche qu'il va avoir pour justement répondre efficacement aux demandes de support. Et donc voilà ce que j'ai fait comme prompt. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je vous envoie le prompt, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Je vous l'enverrai directement en message privé. Mais concrètement, voilà, je vais demander de vraiment analyser le contenu, faire une recherche dans la base de données vectorielle, comment rédiger le brouillon du mail, le style de mail et des exemples. Voilà, donc des exemples pour qu'il puisse avoir du contexte et éviter de faire des erreurs. Et donc là, concrètement, vous avez déjà la première partie de l'agent qui est paramétrée une fois que vous avez fait ça. Donc là, il a vraiment le contenu et il sait en fait quoi faire. Et donc une fois que vous avez terminé cette étape, vous allez donc cliquer sur Chat Model. Vous allez ajouter donc le modèle que vous souhaitez utiliser. Donc moi, en l'occurrence, toujours ChatGPT 4 Omni. Et ensuite, on va se rendre directement dans la section Tool, donc juste ici. Donc sur le petit plus, et là donc, vous allez ajouter un nœud Gmail et un nœud Vector Store Tool. Voilà, donc pour qu'il ait accès à la base de données de la FAQ du e-commerce. Donc on va voir comment on paramètre le nœud Gmail. Donc dans Tool, vous allez cliquer sur plus, Gmail Tool, et ça va vous ouvrir cette fenêtre-ci. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, donc il faudra connecter votre compte bien évidemment. Tool description, donc là j'ai laissé automatiquement puisque voilà, en fait j'ai spécifié dans le système prompt à quoi servait le tool Gmail. Après voilà, pour plus de sûreté, on peut également set manually, donc lui expliquer vraiment dans quel contexte utiliser l'outil pour être sûr qu'il se trompe pas. Après moi j'ai pas eu de problème pour l'instant. Ressources, on va mettre draft, donc puisqu'il doit créer, un brouillon. Operation, donc create, donc vu que dans la même logique, il doit créer le brouillon. Et ensuite là, voilà, là on va spécifier en fait quel sujet il doit indiquer dans sa réponse et quel message il doit également inclure. Donc en fait là, pour cette partie-là, si on revient en fait sur le système prompt que j'ai fait initialement, je lui ai indiqué en fait, voilà comment tu dois donner ta réponse avec objet de point, donc indique l'objet, et contenu de point indique le contenu du mail. Donc ça c'est important justement pour le nœud Gmail, donc je vais vous expliquer pourquoi. Et donc une fois que j'ai bien spécifié ça dans le système prompt, je me rends sur Gmail et en fait je vais utiliser une formule, donc celle-ci, vous pouvez voir juste ici, en fait qui va permettre à l'agent de définir automatiquement ce qu'il doit mettre dans ce module-là à partir de la réponse qu'il a générée. Donc moi, tout simplement, donc la formule c'est celle-ci, donc from AI, j'ai indiqué object puisque du coup dans la réponse initiale, vous pouvez voir qu'ici il y a un onglet object, donc qui va indiquer démarche pour le retour de votre commande en objet. Et pour le message, from AI contenu, donc même démarche, puisque dans sa réponse, il y aura un moment de point contenu que j'ai indiqué donc dans le système prompt, juste ici. Voilà. Donc en fait, à partir de ça, de ces indications, il va pouvoir automatiquement créer le brouillon grâce à cette formule. Donc une fois qu'on a paramétré ça, il irait juste du coup ajouter le thread ID. Donc là, très simple, vous allez dans Mapping, vous reprenez le nœud Edit Field qu'on avait au début, où on avait mis le thread ID, et vous allez drag and drop ici. Donc ça, ce qui permettra en fait d'apporter la réponse de l'agent dans le fil de conversation que le client avait démarré. Et donc voilà pour la configuration de l'outil Gmail.
une fois que le tool Gmail est configuré, donc vous allez donc ajouter la base de données vectorielle, donc ce qui va permettre en fait à l'agent d'avoir accès à toute la foire aux questions de votre e-commerce. Donc même démarche tool. Et ici vous allez sélectionner Vector Store Tool. Et donc ça va vous ouvrir cette fenêtre là. Donc vous allez devoir donner un nom à cette base de données. Donc moi j'ai appelé Customer Support Docs. Et une description. Donc utilisez cet outil pour récupérer les informations de la base de connaissances du support client. Voilà, tout simplement. Ensuite vous allez ajouter un modèle à cette base de données. Donc là en l'occurrence toujours GP T4O mini. Et ensuite ici, donc vous avez plusieurs possibilités en fait d'ajout de Vector Store. Donc moi j'utilise Supabase, mais après voilà vous avez plusieurs possibilités. Et donc une fois que vous avez connecté votre compte Supabase, vous allez sélectionner donc, Retrieve Document for Agent à partir donc de la liste que vous avez créée dans Supabase. Et vous allez faire Add Option et Query Name, et vous allez laisser par défaut Match Document. Et donc là, votre Vector Store sera configuré sur l'agent, mais bien sûr après, il va falloir pousser cette donnée en fait directement dans la base de données vectorielle. Donc en fait, si vous voulez plus de détails sur cette partie-là, dans ma dernière vidéo où je montre comment créer un agent WhatsApp, j'ai vraiment détaillé en profondeur, étape par étape, comment en fait setup un Vector Store Tool. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder si c'est quelque chose que vous voulez faire, puisque voilà, c'est vrai, ça sera beaucoup plus détaillé que ce que je vais montrer juste ici. Donc concrètement, ça donc c'est la foire aux questions qu'on va envoyer sur Supabase. Donc c'est une foire aux questions assez classique d'un e-commerce, donc à savoir des informations sur la commande, les paiements, les livraisons, etc. Et en fait, l'agent va pouvoir venir piocher dans toute cette base de données pour répondre aux questions de façon ultra précise à vos clients. Et en fait, concrètement, pour vectoriser cette donnée, vous devez créer ce workflow. Donc, idem, ça c'est vraiment détaillé dans ma vidéo sur l'agent WhatsApp, en fait, qui permettra de pousser ce Google Doc directement dans une base de données vectorielle, à savoir celle-ci. Donc, ça ressemble à ça. Et en fait, l'IA va pouvoir venir piocher. Donc là, vous voyez, c'est la FAQ qui a été vectorisée sur Supabase. Donc ça, c'est l'interface Supabase. Voilà. Si vous avez des questions, sinon sur la vectorisation des données, vous pouvez m'envoyer un message LinkedIn. J'hésiterai pas à vous aider là-dessus si vous avez des problématiques. Et concrètement, une fois qu'on a vectorisé ça, donc et qu'on a paramétré sur l'agent le Vector Store Tool, et ben tout est ok. Il va fonctionner, il va pouvoir aller chercher les infos et répondre au message Gmail. Pour finaliser ce workflow, on va ajouter, donc ça c'est optionnel, mais ça peut être intéressant. On va ajouter à la fin une notification. Donc en fait pour savoir en temps réel quand est-ce que l'agent a créé un brouillon pour un support client. Donc moi j'envoie cette notification sur Telegram. Après vous avez d'autres canaux, par exemple vous pouvez l'envoyer sur Slack directement. Si vous êtes plus un utilisateur de Slack ou éventuellement sur WhatsApp. Donc pour ça, donc pour la notification Telegram, vous allez sélectionner Send a Text Message, juste ici. Et en gros, ça va vous ouvrir ça. Donc pareil, vous devrez connecter votre compte Telegram. Alors ça, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus très prochainement, où je vous montre, parce que c'est un peu plus compliqué que les clés API classiques, mais sinon vous avez la documentation pour vous aider. Ressources message, opération send message. Le chat ID, donc ça pour le récupérer, en fait, il vous faut créer un trigger Telegram on message. Et donc vous faites test step, hop, vous envoyez donc un message de test là par exemple. Voilà. Et donc là vous allez récupérer ceci. Donc ça sera votre ID.
et vous aurez juste à le copier-coller donc dans le nœud send message qu'on avait indiqué juste avant. Comme ça vous permettra de recevoir la notification donc sur Telegram. Et donc, le message qu'on a paramétré dans Telegram, c'est nouveau brouillon de support client. Donc après, ça peut être beaucoup plus étoffé, mais là, c'est pour l'exemple. Et donc, j'ai indiqué, donc, à partir du nœud Gmail, qui est le premier nœud, à partir du trigger, j'ai indiqué donc l'adresse mail de la personne qui a envoyé le message de support, l'objet, et le contenu du message. Et donc ça donne, comme on avait vu en début de vidéo, un message comme ceci, donc nouveau brouillon support client. Voilà, donc là c'est moi qui me suis envoyé un mail. Objet retour commande, bonjour, j'aimerais avoir un retour de ma commande. Pouvez-vous indiquer les démarches? Et donc là voilà, on va recevoir ce type de notification dès que l'agent en fait créera un brouillon de support client. Donc voilà, ici notre workflow est finalisé. Donc on va effectuer un dernier test pour s'assurer que tout est OK, que tout fonctionne. Donc là, ça serait pour une demande, par exemple, d'un client qui a fait une commande, mais qui n'est pas sûr qu'elle soit confirmée, donc qui nous a envoyé un mail à ce sujet. Et donc, on va faire le test. Tac, donc là, l'agent donc interroge la FAQ. Voilà, donc en tout cas au niveau de sur Telegram, on reçoit bien la notification. Bon, voilà, nouveau brouillon de support client. Sujet commande, bonjour, je viens de faire une commande, comment savoir si elle a été confirmée? Et donc si je me rends sur Gmail, donc là voilà, c'est ce mail-ci du client. Si je me rends dans le brouillon, hop. Et donc là voilà, l'agent a créé la réponse. Donc, merci de nous avoir contacté pour votre commande validée. Vous recevrez un mail de confirmation. Si vous n'avez pas reçu cet mail, veuillez vérifier vos spams. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir cordialement. Donc voilà, là on a un premier brouillon qui a été rédigé. Donc sur la base de la FAQ qu'on avait fournie initialement. Donc là bien sûr c'est assez simple, mais plus en fait on aura de réponses étoffées, plus on aura de données, voilà, plus on sera en capacité de donner des réponses ultra personnalisées aux utilisateurs. Donc voilà pour ce workflow d'agent IA en support client sur Gmail. Donc si vous avez des questions sur la mise en place de ce dernier, n'hésitez pas donc à m'ajouter sur LinkedIn. Je suis assez actif dessus. Et si vous souhaitez implémenter ce type de solution pour votre entreprise, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda, donc qui sera en lien de cette vidéo, voilà, pour qu'on puisse voir comment je peux vous aider. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.